Salut tout le monde, me revoilà pour un nouveau tuto. Ce sont de jolis hexagones. Donc j'ai inversé les couleurs comme vous pouvez le voir. Très facile à faire, ils se font en 4 tours. Ils sont vraiment jolis, vous pouvez les assembler, en faire plusieurs, faire une couverture, faire vraiment tout ce que vous voulez. Si vous avez de la grosse laine, vous pouvez même en faire un tapis. C'est super beau. Voilà. Très facile à faire. Donc pour les faire, nous allons tout d'abord, moi j'ai pris un crochet numéro 3. Donc nous allons faire un cercle magique pour commencer. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air et dans le cercle, on va faire 11 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fera 12. Donc faites vos 11 brides et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 11 brides. Donc ce que je fais, je vais venir unir à la première maille en l'air du départ, enfin la troisième plutôt, en faisant une maille coulée. Maintenant, je peux tirer derrière. Voilà. Ensuite, on monte avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on va venir faire... Attendez, que je ne me trompe pas. Ici, on va venir faire 3 brides coulées ensemble. Donc, on en fait une, on garde la boucle sur le crochet. Une deuxième, on garde la boucle sur le crochet. Une troisième. On passe à travers les deux. Donc là, nous avons les 3 brides coulées ensemble, plus les 3 mailles en l'air du départ. Un jeté, on passe à travers le tout. Et maintenant, 2 mailles de séparation. La maille suivante, on fait exactement pareil, sauf qu'au lieu d'en faire 3, nous allons en faire 4. Puisque nous n'avons pas les 3 mailles en l'air du départ. 2, 3 et 4. Donc là, on a 5 boucles sur le crochet, c'est normal. On fait un jeté, on passe à travers le tout. 2 mailles de séparation. Sur chaque maille, vous allez venir faire 4 brides terminées ensemble. Donc 4 brides coulées ensemble. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc on doit avoir 12 groupes de 4 brides coulées ensemble. Les 2 mailles en l'air de séparation et on va venir unir sur la 3e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Ensuite, moi ce que je fais une maille coulée sur la maille suivante et une maille coulée dans l'espace pour être vraiment au centre de l'espace. Ensuite, je monte avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et dans cet espace, je fais 2 brides. Voilà, l'espace suivant, on va venir faire 2 brides. Deux brides, plus 2 mailles en l'air, plus 2 brides. Donc dans les angles, on ne fera pas 3 brides comme les grannies, on fera que 2 brides. Je prends du fil. L'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. L'espace suivant, encore un angle, donc c'est-à-dire 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, nous avons fait un deuxième angle. Un groupe sur 2, un espace sur 2, on va faire un angle. Vu que c'est un hexagone, il va avoir 5 angles. Donc un espace sur 2, vous faites un angle. Et un espace sur 2, vous faites 3 brides. Là, nous ne sommes pas dans un angle, donc on va faire 3 brides. L'espace suivant, c'est un angle. On fait 2 brides.
2 mailles en l'air et 2 brides de nouveau. Une et la deuxième. Donc voilà, vous faites comme ça tout le long, un espace sur deux, un angle, un espace sur deux, 3 brides. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tous les espaces. Maintenant, je fais une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Je tire un peu sur le fil. Voilà ce que ça nous donne. Très joli. Et maintenant, on va venir faire une maille serrée. Alors déjà, une maille en l'air. Une maille serrée sur chaque maille. Vous faites une maille serrée sur chaque maille que vous voyez pour faire le contour. Et dans chaque angle, vous faites 3 mailles serrées. Donc vous allez faire ça 5 fois puisque nous avons 5 angles. 3 mailles serrées. Et une maille serrée sur chaque maille. C'est pour faire une petite bordure. Ici, j'ai pas fait des mailles serrées, j'ai fait des demi-brides. J'ai fait exactement pareil, sauf que j'ai fait des demi-brides. Et là, dans l'angle, 3 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. Voilà, quand vous arrivez à la fin, vous faites une maille coulée sur la première, sur la maille en l'air du début qu'on avait fait. Et votre hexagone est terminé. Et prêt. Vous voyez, je préfère la finition en maille serrée qu'en demi-bride, finalement. Donc, je crois que je vais démonter toutes mes demi-brides et que je vais faire un rang de maille serrée. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus fin. Puis, pour pouvoir coudre après les autres ensemble. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!